Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte et de méditation. C'est Dieu qui nous accueille comme nous nous accueillons les uns les autres. Il nous donne sa grâce et sa paix. La lecture du jour nous vient du livre de la Genèse au chapitre 8. Dieu se souvient de Noé, de toutes les bêtes et de tous les grands animaux qui sont avec lui dans le bateau. Dieu fait souffler un vent sur la terre et l'eau commence à baisser. Les sources d'eau sous la terre ne coulent plus et les fenêtres du ciel se ferment. La pluie s'arrête et l'eau quitte la terre petit à petit. Le 7e mois, le 17e jour du mois, le bateau se pose sur les montagnes de l'Arara. L'eau baisse jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on voit apparaître les sommets des montagnes. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il envoie un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Il attend que l'eau sèche sur la terre. Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Alors elle revient vers le bateau auprès de Noé. Noé tend la main, il prend la colombe et il la fait rentrer dans le bateau. Noé attend encore 7 jours. Puis il envoie de nouveau la colombe dehors. Vers le soir, elle revient auprès de Noé. Dans son bec, elle tient une jeune tige d'olivier. Ainsi Noé sait que l'eau a baissé sur la terre. Il attend encore 7 jours et il envoie la colombe dehors, mais elle ne revient plus. Quand Noé a 601 ans, le premier jour du premier mois, il n'y a plus d'eau sur la terre. Noé enlève le toit du bateau. Il regarde dehors. La surface de la terre est sèche. Le 2e mois, le 27e jour de ce mois, la terre est complètement sèche. Dieu dit à Noé, « Sors du bateau, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces d'animaux qui sont avec toi. » Alors Noé sort avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux, tous ceux qui se déplacent sur le sol sortent du bateau par famille. Elle est ma boule, cette histoire. Sérieusement, un Dieu qui crie assez, trop de mal, trop de méchanceté, et qui décide par conséquent de répondre à la violence par la violence, avec cette solution extrême qui est l'extermination pure et simple de toute vie animale. À quoi ça ressemble? Et pourquoi nos ancêtres dans la foi ont gardé une telle histoire dans la Bible, celle qui présente Dieu sous les traits de quelqu'un qui est cruel et qui punit? Très vite, on a tendance à répondre, c'est l'Ancien Testament, on trouve pas mal d'histoires difficiles, terribles dans l'Ancien Testament. Dieu y est souvent présenté comme quelqu'un qui répond, qui rétribue et qui est un peu incompréhensible. Et on a tendance à dire, on va plutôt lire le Nouveau Testament, on va plutôt lire les histoires et les paroles de Jésus, parce que là, au moins, on trouve un Dieu qui est bienveillant. Jésus nous parle de Dieu comme d'un Père qui nous aime. Je trouve que c'est donner une réponse un peu rapide et partiale, et franchement, c'est discutable. D'abord parce que ça revient à mettre sous le tapis tous les éléments qui nous gênent, qui nous mettent mal à l'aise, et puis, ensuite, il faut quand même se dire que si nos ancêtres dans la foi ont conservé ces histoires, c'est parce qu'elles ont quelque chose à nous dire, qu'elles nous parlent, qu'elles délivrent un message de vie, aussi bien que les jolies paraboles ou les belles paroles de Jésus. Et puis, c'est aussi oublier, dire que l'Ancien Testament comporte toutes sortes de choses un peu difficiles et choquantes, c'est oublier que l'Ancien Testament comporte aussi des paroles magnifiques et fondamentales pour le chrétien également, parce que, par exemple, c'est bien dans le Lévitique, au chapitre 18, qu'on trouve cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est pas Jésus qui l'a inventé, c'est bien dans le Lévitique qu'on la trouve d'abord. Partons alors sur l'idée que nos ancêtres, quand ils nous ont transmis cette histoire, nous réservent un enseignement, une parole de vie. Parions sur leur impertinence et sur leur pertinence. Alors, leur impertinence parce que, en fait, ils récupèrent en quelque sorte une histoire qui est connue dans le monde dans lequel ils vivent. Ils reprennent
un vieux texte assyrien, bien plus ancien que les textes de la Bible, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, et qui parle aussi d'un déluge. L'épopée de Gilgamesh met en scène les récits d'un héros, et il y a un moment, est aussi rapportée euh, une histoire qui ressemble à celle de Noé et du déluge. Les auteurs bibliques, en fait, ont repris ce motif, cette histoire en quelque sorte, mais ils l'ont un peu modifié pour donner une autre interprétation, pour donner une autre direction à une histoire qui apparemment a des éléments communs. En fait, ils font rien d'autre quand on y pense que ce que font nos grands-mères depuis des siècles, des générations, c'est nous raconter des contes qui viennent, on ne sait pas très bien d'où, euh, que eux-mêmes ont entendu et qui font partie en quelque sorte du patrimoine de tout le monde, de l'humanité. Nos grands-mères racontent bien les histoires de Grimm ou de Perrault. Et, euh, et je trouve qu'il y a des ressemblances dans ces deux cas de figure parce que les contes comportent aussi des éléments franchement improbables, voire impossibles. Dans l'histoire de Noé, par exemple, on nous dit que Noé a 601 ans, ce qui est quand même plutôt improbable. Noé, on nous dit de lui tout au début de son histoire, on ne l'a pas entendu dans le petit passage que j'ai lu, on nous dit que Noé est parfait, il est irréprochable. Souvent, les Bibles traduisent par intègre, ce qui veut aussi dire qu'en fait, il a tout ce qu'il faut, hein, il est entier. Et puis, le texte biblique a l'air de dire que quand la terre est sèche et que Noé sort avec toute sa famille, eh ben c'est sa petite famille composée donc de 8 personnes qui repeuplent la terre entière. On a un peu de mal à, euh, à comprendre ou à être d'accord avec cette idée. Non seulement l'histoire donne des éléments impossibles, mais surtout, et c'est là qu'elle est vraiment difficile, c'est qu'elle dépeint le pire. En fait, elle met en scène, comme les contes de Grimm ou de Perrault, elle met en scène des, des scénarios qu'on n'ose pas imaginer. Et quand on les imagine, bah, ça donne des images mentales dans notre tête, enfin, avec lesquelles il est quand même difficile de vivre. C'est difficile de dormir après l'idée que Dieu pourrait devenir celui qui, après avoir passé beaucoup de temps à créer, décide d'exterminer tout le monde parce que l'humanité est trop méchante. En fait, cette histoire, celle de Noé, comme d'autres histoires du tout début de la Bible, des premiers chapitres de la Genèse, met en scène, je crois, de manière assez délicate, les angoisses primaires, en quelque sorte, de l'être humain. Et ici, on pourrait y entendre l'angoisse de l'homme de disparaître, euh, cette angoisse de liquéfaction, où on devient liquide, mais aussi l'angoisse de morcellement, je crois. Cette angoisse d'être dévoré par les eaux. Je crois que l'histoire du déluge répond à ces angoisses avec la figure de Noé. Noé, vous l'avez entendu, vous le savez, Noé c'est celui qui au début de cette histoire rassemble en quelque sorte les pièces éparses pour sauver les espèces animales, pour sauver la vie, les humains compris. Noé fait ce travail de réunion, de rassemblement, et il emmène tout le monde dans son arche, dans une espèce de boîte. Et il fait précisément ce travail d'intégrité. Mais peut-être que cette histoire n'a pas seulement pour objectif de mettre l'accent sur le personnage, sur la figure de Noé. Parce que ce qu'il est dit de Dieu est presque plus intéressant encore. C'est pareil, ça ne fait pas partie du passage que j'ai lu parce que l'histoire de Noé couvre 4 chapitres. On nous dit de Dieu à la fin, une fois que Noé est sorti de l'arche et toutes les espèces animales avec lui, on nous dit de Dieu qu'il se repent du mal qu'il a commis. Et là, on a vraiment le verbe repentir, qu'on peut traduire aussi par convertir. Il revient sur ce qu'il a fait. Il réalise que ce qu'il a mis en place, c'était pas une bonne idée, qu'il s'était trompé, tout simplement. Le grand mal qu'il a mis en place pour faire cesser le mal des humains,
en fait, n'avait pas de sens. Dieu se repent. C'est un mot extraordinaire quand il est associé à Dieu. Dieu que nous, on voit justement irréprochable, qui ne fait jamais rien de travers, qu'on imagine sans défaut, eh bien, c'est Dieu qui se repent ici. En utilisant ce ressort, mettre en scène le pire pour nous dire qu'en fait, ça n'a pas de sens, que c'est vain. Dieu réalise la vanité de son geste. Et Dieu pose les armes alors pour toujours. C'est l'arc qu'il pose sur terre et qui apparaît chaque fois que la pluie cesse et que le soleil revient. Alors je disais au début de cette prédication que cette histoire est maboule. Elle est maboule parce que en fait, le maboule c'est un terme hébreu qui veut dire déluge. L'histoire est maboule parce que en réalité elle s'auto-détruit. On la raconte pour affirmer qu'en fait elle va plus jamais se réaliser. Et que si des inondations arrivent, qu'elles nous menacent ou qu'on les subit, eh ben ce ne sera plus Dieu qui les enverra. Lui a lâché l'affaire et plus jamais il n'y recourra. Il fait désormais souffler un air sur la terre qui la rend habitable. Nous sommes assurés avec cette histoire, qui met en scène le pire, que Dieu ne condamnera plus jamais l'humanité à une disparition. Au contraire, quand Noé sort de l'arche, Dieu répète la bénédiction initiale qu'on trouve tout au début de la Genèse. Remplissez la terre, rendez-la féconde. Dieu appelle la création à partir de là à l'intégrité, parce que c'est de ça dont on a besoin pour vivre. Et dans le livre des Actes qu'on lit habituellement aujourd'hui, parce que c'est la Pentecôte aujourd'hui qu'on fête, ce récit qui met en scène la Pentecôte, ces apôtres qui sortent dans les rues de Jérusalem, mais je crois que ça met en scène aussi ce morcellement. Les spectateurs qui se trouvent à Jérusalem et qui écoutent les apôtres sortir et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils viennent d'un peu partout. Ce sont des morceaux épars dans les régions et dans les pays alentours de Jérusalem. Et c'est la parole que prononcent les apôtres ce jour-là qui va commencer à créer, à construire la communauté. On est tout au début du livre des Actes et on voit bien que la communauté se crée à ce moment-là. Elle se construit et elle va l'être grâce à la parole des apôtres qui vont faire la même chose que Noé, qui vont créer une communauté, qui vont rendre la vie possible, une vie qui est bien au-delà de ce qu'on pense. La question, je crois, que nous laissent les auteurs, que ce soit ceux de la Genèse ou celui des Actes des Apôtres, la question que ces auteurs nous laissent par-delà les siècles est la suivante. Nous qui ne craignons plus le déluge comme punition de Dieu, nous qui sommes unis, rassemblés par la parole du Christ, allons-nous marcher selon l'Esprit? Est-ce que c'est l'Esprit qui va nous faire avancer? Est-ce que c'est l'Esprit qui va nous faire sortir dans le monde et faire en sorte que l'humanité soit unie, qu'elle soit intègre, qu'elle soit rassemblée, qu'elle soit un corps? Allons-nous vivre sur la terre en permettant la vie des autres, en la stimulant, en la créant autant que possible? Est-ce que nous allons prendre soin de ceux qui se trouvent autour de nous, en particulier des plus fragiles, comme Jésus l'a fait tout au long de sa vie? C'est toujours envers les plus fragiles, envers les réprouvés, envers ceux qui étaient mis de côté, ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre eux-mêmes, que Jésus intervenait, que Jésus agissait. Est-ce que nous allons prendre sa suite aujourd'hui, ou est-ce que nous allons préférer un monde du chaos, un monde maboule? À sa suite et poussé par l'esprit de vie, quelle manière de vivre et quel comportement envers nos prochains, envers ceux qui se trouvent autour de nous, envers la création tout entière, allons-nous choisir? L'enjeu est toujours, je crois, non seulement la construction de la communauté, mais le rassemblement, l'unité de toute vie animale, humaine comprise. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois, rassembler les bouts éparses, les vies morcelées, des identités malmenées, est un défi crucial. Nous sommes invités, je crois, nous aussi, à être des Noé, à être des apôtres, des personnes qui
prennent la parole de Dieu au sérieux, cette parole qui crée sans arrêt, qui permet la vie de tous. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations, allez par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Bon dimanche à tous.